Patrick Le Yarrick, bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes également le directeur de l'Humanité. L'Humanité qui connaît en ce moment de graves difficultés financières, mais qui connaît aussi un grand mouvement de soutien dans le pays pour le maintien évidemment de son activité. Pourriez-vous peut-être tout de suite nous dire en deux mots où est-ce qu'on en est au niveau juridique, quelle est la situation au moment où l'on parle là? La situation juridique elle est la suivante, c'est que l'entreprise est déclarée en redressement judiciaire avec un plan de continuation qui est à établir, qui est à élaborer, et une première période d'observation de 6 mois qui va se terminer le 9 août et qui peut être renouvelable. Le mouvement de solidarité, on en parlait, il a été important, il continue à être important, on en reparlera tout à l'heure puisqu'il y a des rendez-vous dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ça vous a étonné? Comment vous l'avez perçu ce mouvement? Étonné, non, parce que je sens dans le pays, toute opinion confondue, excepté l'extrême droite bien évidemment, l'idée selon laquelle il y a besoin de l'humanité pour le débat d'idées, pour passer des savoirs, pour la culture, pour traiter, décrypter la question sociale. Et donc ce mouvement extrêmement important, qui est inédit en tout cas sur ces 30 dernières années, prend une ampleur très concrète, c'est-à-dire il y a des gens qui participent à une campagne de dons et de souscription. On doit dépasser les 870 000 € depuis le 7 ou le 8 janvier, après avoir déjà collecté 1 million d'euros entre le 15 novembre et le 31 décembre. Mais nous avons besoin de cet argent-là pour conforter notre trésorerie, car il nous est interdit depuis quelques jours de faire un déficit de trésorerie, comme il nous est fait obligation d'avoir un équilibre d'exploitation courante mois par mois, même si ceci sera lissé. Et l'autre mouvement concret, qui n'est pas seulement de la solidarité, mais qui a un aspect de solidarité, c'est le courant d'abonnement. Nous en sommes maintenant à près de 900 abonnements spontanés à un titre du groupe, soit l'Humanité Dimanche, soit à l'humanité.fr. Donc ceci est extrêmement important, et tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient dans le milieu associatif, dans les organisations syndicales, les dépenseurs, des acteurs, le monde de la culture. Alors, ni les difficultés de l'humanité actuelle, j'allais dire ni les difficultés de la presse, en règle générale, spécialement en France, ne sont absolument des nouveautés. Là, il y a tout de même une aggravation de la situation. J'allais dire, de quel symptôme, de quel mal est-ce que c'est le symptôme, ce qui se passe à l'heure actuelle pour l'humanité? Tous les journaux quotidiens sont peu ou prou en difficulté, et ils ne s'en sortent que bien souvent parce qu'ils sont adossés à de grands groupes industriels et financiers qui créent les conditions de l'équilibre d'exploitation, c'est-à-dire à la différence de nous, dès lors qu'il y a un déficit comptable ou un problème de trésorerie, le groupe lui-même, comme ce sont des entreprises globales, vient en aide au journal. Mais le symptôme profond qu'il y a derrière cela, c'est la crise de la démocratie, c'est la crise de la chose publique. D'autre part, il est vrai que les nouveaux modes de lecture qui se développent sur les réseaux sociaux, et même la manière aujourd'hui dont les gens à la fois accèdent à l'information, mais à la manière de penser, c'est-à-dire on a habitué les gens aux petits spots publicitaires. Et ceci joue contre la démocratie, au sens où les individus, les citoyens, n'ont pas accès à une information décryptée selon des points de vue. Ceci va de soi. Mais s'il n'y a pas des journaux et des magazines pour faire cela, on perd un peu de possibilité d'influer sur son destin et sur le destin commun. Et donc il y a des facteurs extrêmement profonds dont il faut se préoccuper aujourd'hui pour la presse, pour le cinéma, pour le théâtre,
toutes les œuvres de création. Ce qui veut dire que le combat dans lequel vous êtes engagé, vous et tous ceux qui soutiennent l'humanité, dans lequel on est engagé, on peut le dire, est un combat aussi pour un combat politique, est aussi un combat pour la démocratie. Et vous le disiez tout à l'heure, d'où sans doute le spectre extrêmement large de ceux qui, à l'heure actuelle, qui ne lisent peut-être pas l'humanité régulièrement, mais je pense au monde de la presse notamment, mais qui disent aujourd'hui, attention, l'humanité, il ne faut pas y toucher, quoi. C'est bien ce qu'on entend à l'heure actuelle. Si on veut, il y a deux gros problèmes qui sont posés à chacune et chacun d'entre nous. Il y a à juste titre un combat qui se mène contre les fausses nouvelles, divulguées, jetées un peu en pâture un peu partout. Et ces fausses nouvelles ont évidemment des conséquences sur le comportement des individus. On n'agit pas de la même façon si on est convenablement informé ou si on est dans un paysage, entre guillemets, de complotisme général. Un citoyen bien informé et qui a accès à différents décryptages, à différentes opinions, est un citoyen qui pourra prendre en main son avenir. Ça, c'est une question extrêmement importante. Et c'est la presse, qu'elle soit papier ou numérique, ou radio ou télévision, faite par des journalistes qui vérifient l'information, qui décryptent cette information et qui la mettent en débat. Après, on peut avoir différentes manières de traiter celle-ci. C'est ça qui est le ferment de la démocratie. L'autre question qui est posée, c'est que depuis quelques semaines, on est en train d'assister à un phénomène un peu nouveau. Nous avons des milliardaires nord-américains et des groupes nord-américains qui sont en train de s'accaparer même des portions de groupes européens. C'est désormais en l'œuvre. Le groupe Mondadori, par exemple, est aujourd'hui en proie à une sorte de dépeçage au profit d'un groupe nord-américain. D'autres journaux en France ont bénéficié de recapitalisation ces dernières semaines à partir de milliardaires nord-américains. Et à l'intérieur de l'Union européenne elle-même, on voit que tout le pôle du groupe qu'on appelle le groupe Lagardère, ainsi qu'un magazine à fort tirage créé par Jean-François Kahn, Marianne, tout ceci est acheté par un conglomérat tchèque qui est dans l'énergie, mais ça pose des questions à tous les démocrates, à moi, à mes amis, à un socialiste, à un homme de droite, à un président de la République. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que ceux qui rentrent de cette manière sur le territoire national, ils ne le font pas gratuitement. Ils le font pour acquérir d'autres secteurs de l'économie. On sait qu'un oligarque dans l'énergie à un autre endroit, l'Europe, a des visées sur des groupes privatisés de l'énergie en France. Et donc, il y a un problème quand même de souveraineté nationale derrière ceci, c'est-à-dire la défense de nos atouts nationaux. La presse cheval de Troie de ce genre d'opération. J'allais dire, quels sont, dans la période qui s'ouvre, dont vous nous parliez tout à l'heure, quels sont les atouts de l'humanité? Comment on va la jouer à l'humanité, entre guillemets, pour le dire un peu? Alors peut-être, vous ne pouvez pas nous dire, bien sûr, ce que va être en détail la stratégie de l'entreprise, ça on le comprendrait parfaitement, mais sur quel levier vous pouvez agir? Il y a deux questions. Il y a une question immédiate, c'est-à-dire il faut absolument créer les conditions d'une trésorerie équilibrée durant toute la période et des comptes d'exploitation également équilibrés. Donc nous sommes en train d'agir là-dessus. De ce point de vue, la campagne de dons et de souscription, elle est primordiale. Et par certains aspects, la campagne d'abonnement également. Mais la campagne d'abonnement va plus loin, parce que la campagne d'abonnement, c'est la manifestation de la possibilité pour ce groupe de se développer. Donc, ceux qui vont examiner semaine après semaine ce qu'on appelle le dossier de l'humanité au tribunal de commerce ou d'autres économistes, des spécialistes de l'économie de la presse, verront bien que contrairement à ce qui se dit trop souvent, l'humanité a un espace de développement et un espace actuel qui est bien plus important que ce dont on dit. L'humanité aujourd'hui, c'est 62 000 lecteurs abonnés
à un titre ou à un autre. Quand ceci est lu par 2 personnes et demie, voire 3 personnes et demie, c'est déjà une force considérable. C'est 12 millions de vidéos de l'humanité vues dans le numérique. C'est 2 millions de personnes chaque mois qui accèdent à notre plateforme numérique et qui lisent un ou plusieurs articles. Par conséquent, c'est déjà une force considérable. Évidemment, nous allons plaider cela et sur cette base-là, avoir un plan de redressement, certes, mais un plan de développement avec des activités nouvelles, en créant les conditions à la fois de renforcer et de maintenir le papier, mais aussi pour aller plus loin dans le développement numérique que ce que nous avons fait jusque-là. Ceux qui nous écoutent, qui ont envie de s'intéresser, de soutenir ce dont on est en train de parler, comment ils font aujourd'hui? Beaucoup l'ont déjà fait, hein, vous l'avez dit, on l'a dit, mais comment on peut aider l'humanité, j'allais dire au-delà de l'humanité, la presse, dans cette passe qui est difficile pour tout le monde finalement? D'abord, ceux qui ont la possibilité ou veulent verser un don via la souscription que nous avons lancée. Il y a des bons de souscription tous les jours dans l'Humanité ou aller sur notre plateforme numérique l'humanité.fr. Chaque don est défiscalisé à 66%, donc ceci est couvert par l'État et évidemment vérifié par la Caisse des dépôts et consignations. L'autre question, c'est que moi je souhaite que chacune et chacun, par-delà de ce qu'on pense par ailleurs, prennent l'humanité, regardent ce qu'est l'humanité aujourd'hui. C'est souvent pas l'opinion qu'on en a. L'humanité est un journal aujourd'hui qui s'adresse largement à toutes celles et tous ceux qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de transformer le monde, qui ont envie de disposer d'informations pour être défendus et pour se faire une opinion visant à des alternatives sociales, politiques, culturelles. Vous l'avez évoqué en quelques secondes tout à l'heure. Quelle a été la réaction du milieu de la presse française que vous connaissez forcément bien? Est-ce que immédiatement vous avez aussi senti que la presse française, quelles que soient ses opinions, quels que soient ses angles d'attaque de l'actualité, etc., était soucieuse, intéressée et même inquiète de ce qui se passe à l'humanité? Oui, en général, les journalistes sont en général inquiets parce que nous avons perdu depuis la libération beaucoup de titres. Je crois qu'on est 9 titres de la presse nationale aujourd'hui. On a dû en perdre plus de 30 de titres depuis la libération. Quand on pense à des grands titres comme François, au Matin de Paris, à l'expérience qu'avait voulu faire, il fut un temps, monsieur Emmanuelli, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et il y a eu des expériences, il y a quelques mois de cela, de lancement de magazines qui n'ont pas marché. Donc il y a une question qui est celle de respect du principe constitutionnel selon lequel l'État, les institutions sont garantes de ce pluralisme. Donc il faut une mobilisation des institutions européennes autour de ce pluralisme ou pour ce pluralisme de la presse en Europe. Et s'agissant de la France, constitutionnellement, l'État doit garantir cela. Donc il faut des discussions, il faut revoir cela pour une presse indépendante. Et il y a des journaux, le groupe Radio France, le groupe France Télévisions, le journal La Croix, Politis, Le Monde diplomatique ont été des journaux qui, dès le début, se sont renseignés auprès de nous et se sont portés en solidarité avec nous. Et puis si on va en savoir plus, il y a une grande soirée pour l'humanité qui aura lieu. Alors je le dis parce qu'on a changé l'endroit où ça va se dérouler, puisque visiblement, il y a déjà énormément de personnes qui ont fait savoir qu'elles allaient y venir. C'est le 22 février. Voilà, on ne va pas dire de bêtises, c'est le 22 février. Au Palais des Congrès de Montreuil. Alors, c'est au Palais maintenant des Congrès de Montreuil à partir de 18h. Oui. Et là, effectivement, on aura tous les moyens sur place pour s'informer, pour discuter, pour débattre également de oui, cette situation. Il y a de nombreuses... il y a des syndicalistes, des responsables d'associations, des responsables politiques, des acteurs du monde culturel, scientifique, qui vont venir témoigner, qui vont venir dire leur solidarité. Et ceci sera entrecoupé par des actes
des expressions musicales, de chansons, de lecture de textes. C'est à la fois une soirée ludique, festive, et une soirée de combat et de solidarité pour l'humanité. Donc 22 février. Merci Patrick Loyaric. Merci bien. Merci.